Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo de la société LH Solutions. On va vous présenter dans cette vidéo justement une de nos offres qui marche très bien, c'est l'automatisation des processus pour l'un de vos fichiers Excel. C'est-à-dire que vous avez un fichier Excel avec lequel vous travaillez tous les jours, mais vous avez envie justement de le sécuriser et d'automatiser en fait un maximum de données pour que vous ayez le moins de temps possible à passer dessus pour compléter ce dernier. Donc ici, on a devant nos yeux un exemple avec un suivi de facturation de l'un de nos clients. Alors évidemment, j'ai falsifié toutes les données, mais c'était vraiment un bon exemple à vous présenter. Donc notre client en question avait toujours des petites coquilles dans son suivi de facturation avec un problème des numéros de documentation, un problème de la date de création, etc. Il a donc fait appel à notre service pour non seulement automatiser, mais sécuriser ce suivi. Par exemple, ici, il a simplement besoin de préciser si c'est une facture ou un avoir, et en fonction de cela, le numéro du document va se créer automatiquement. Si ici, je choisis au plein milieu de faire un avoir, bah, ça va se transformer en avoir, la numérotation se met à jour, et les autres numérotations, elles aussi, se mettent à jour. D'accord? Son année comptable se terminant le 31 décembre de l'année en cours, eh bien, dès lors que je dépasse et que je passe à l'année suivante, la numérotation, elle, sans aucun souci, se mettra à jour, d'accord? Et comme on peut le voir, dès lors qu'on passe à l'année suivante, repassera automatiquement au chiffre 1. Donc ça déjà, c'est une automatisation, une sécurisation, il n'a plus besoin de toucher à sa numérotation. Derrière, il doit aussi préciser une date de création de document, que ce soit la facture ou l'avoir, et là aussi, on a mis une sécurité pour qu'il ne puisse que préciser des dates à l'intérieur de ces cellules. On lui a aussi confectionné sa base de données client, c'est-à-dire qu'à travers cette liste déroulante, il pourra choisir son client et en fonction du client qu'il aura choisi, automatiquement la ville de ce dernier et et le pays de ce dernier sera justement recherché dans sa base de données. Ceci justement dans un but peut-être futur d'effectuer des statistiques en fonction du pays et de la ville pour les chiffres d'affaires par exemple. Ensuite, il y a aussi le montant hors taxe et le montant de la TVA qu'il devra préciser pour chacune de ses factures. Par contre, le montant TTC, lui, se calculera automatiquement. En fait, tous les titres qui sont en rouge sont des titres qui contiennent des formules et qu'on a bloqués dans le sens où on ne souhaite pas qu'ils puissent modifier pour être sûr et certain que les résultats affichés sont toujours les bons. Donc ici, il précisera le montant de la facture ou le montant de l'avoir. Et il a ici un premier aperçu du chiffre d'affaires global qu'il effectuera, le montant global de la TVA collectée et le montant TTC global. Il pourra aussi préciser, alors tout comme dans ces cellules-là, on a mis une sécurité, c'est vrai, avec celle-ci, pour qu'il ne puisse que préciser des données numériques supérieures ou égales à 0. Donc, par exemple, si ici le client a déjà payé 500 euros, eh bien, il restera au client le reste à payer de 388 euros en fonction des 888 de la facture originale. Et puis, on a aussi ici une échéance document, c'est-à-dire que la facture devra être payée au plus tard au 31 janvier 2019. Ça lui permet, lui, de recroiser par rapport à sa comptabilité pour savoir si effectivement le client est en impayé ou pas. Pour terminer, il pourra aussi préciser à la fin le commercial qui aura effectué, qui aura finalisé l'affaire d'accord, de la ligne en question. Donc finalement, les seuls champs qu'il aura encore à compléter par rapport à avant, bah, c'est le type de document, la date de création du document, le client en question, le montant hors taxe, la TVA, le montant payé et le commercial. Et à travers cela, comme c'est sécurisé, eh bien, l'information est toujours bonne. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir effectuer des statistiques. Les statistiques, en fait, ont été effectuées en fonction du besoin du client. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire toutes les statistiques que vous souhaitez. Celles que vous allez voir ici, c'est celles que le client a souhaitées. Donc, si je passe justement dans les statistiques, eh bien, nous avons ici, par exemple, le chiffre d'affaires réalisé par mois, par pays, sur une année donnée. Par exemple, ici, c'est sur l'année 2019. Il y a donc le chiffre d'affaires par mois et par pays. Je peux changer le 2019 en 2020 et mon graphique se mettra automatiquement à jour. Il connaîtra aussi le chiffre d'affaires qui est réalisé par mois et par année. La TVA collectée qu'il aura par mois et par année aussi. Donc, par exemple, ici, j'ai commencé à 2020, j'aurais pu très bien commencer aussi à 2019, étant donné que le suivi de facturation démarre à 2019. Je peux d'ailleurs le faire. Si je mets ici 2019, puis 2020, 2021, je m'aperçois tout à fait que les chiffres se mettent automatiquement à jour. Tout comme ici, je peux connaître le chiffre d'affaires qui est réalisé par mois, par année, pour un commercial précis. Ici, je remets 2019,
2020, 2021 et 2022. Mais dès lors que je change de commercial dans la liste déroulante, les valeurs se mettront automatiquement à jour. De la même manière, pour le chiffre d'affaires réalisé par mois et par commercial, mais cette fois-ci selon une année donnée, eh bien, en fonction de l'année, justement, eh bien, toutes les statistiques se mettront automatiquement à jour. On s'arrête là sur les statistiques parce qu'il n'avait pas envie de complexifier, mais on aurait pu très bien aussi calculer le nombre de clients justement par mois, le chiffre d'affaires par client, le chiffre d'affaires par pays, le chiffre d'affaires par ville. Bref, les statistiques sont infinies et devraient être adaptées en fonction de votre besoin. Bien évidemment, on fera aussi un retour de notre expertise sur les différentes statistiques qu'on a déjà effectuées pour que vous puissiez aussi savoir ce qui est possible de faire. Pour terminer, il reste la page paramètres, puisque notre client va pouvoir continuer à préciser sa base de données, à compléter sa base de données client, la ville et le pays, pour que justement la base de données dans le suivi de facturation se mette à jour. Et il peut aussi compléter à l'infini les commerciaux pour qu'il puisse justement, dans la liste déroulante, ici, rechercher les nouveaux commerciaux qu'il vient d'embaucher. Voilà. Donc ça, c'est une automatisation de type simple, puisqu'on n'a pas fait intervenir de programmation, c'est-à-dire de la Visual Basic for Application, la VBA, dans Excel. On a simplement fait tout cela à travers des fonctions existantes, d'accord, au sein d'Excel. Et on a automatisé à travers différents trucs et astuces existants dans Excel. Voilà, c'était pour la présentation de notre offre de type automatisation simple. Bonne journée à vous!